Maxime, salut. C'est un plaisir de te recevoir. C'est toi qui ouvres les hostilités. Alors, tu es directeur de SailCop. SailCop. Exactement. Je connais bien l'entreprise, mais je vais te laisser l'expliquer. Vas-y, explique-moi. Eh ben, c'est tout simplement la première coopérative de transport de passagers à la voile. Parce que moi, j'ai arrêté de prendre l'avion il y a une dizaine d'années et j'en ai marre juste de dire aux gens arrêtez de prendre l'avion, c'est pas viable. J'aimerais leur proposer une solution. Et en fait, en voyant tous les bateaux qui traînaient au port 360 jours par an, je me suis dit, mais en fait, on pourrait les réutiliser, optimiser leur usage. Et on a donc lancé ça l'année dernière. Là, on est en train de terminer notre deuxième saison et on aura emmené 1000 passagers en Corse cet été. Et c'est que le début. Écoute, super. On m'a dit, quand on m'a présenté ton profil, on m'a dit, tu vas voir, c'est un homme qui a entrepris 1 million de choses, il a un parcours assez incroyable. Il y a une chose à chaque fois qui ressort, c'est que tu choisis strictement jamais la facilité. Explique-moi un peu ce qui te motive aujourd'hui. Effectivement, c'est une constante dans les projets, c'est qu'il y a toujours 6 mois, 1 an, voire 4 ans de préliminaires pour réussir à mettre en place le projet. Exemple, c'est en 2007, en 2008, je commence à réfléchir à une plateforme de financement participatif qui serait dédiée aux agriculteurs, mais dont l'objet serait de pouvoir faire du prêt rémunéré. Or, c'est quelque chose, on le sait ici, qui est réservé à certains établissements qu'on dit de crédit, et donc il y a un monopole bancaire. Donc j'ai épuisé 4 avocats entre 2008 et 2012, et le 5e a réussi à m'emmener à la Banque de France et à l'autorité des marchés financiers pour proposer la première plateforme qui permettait de faire du prêt rémunéré pour les internautes. Et donc, il me semble que aujourd'hui, si on entreprend sans rentrer sur un terrain un petit peu juridique ou légal ou réglementaire, quelque part, on n'est pas en train de changer le système. Et ça, c'est une de mes convictions, c'est que si on veut vraiment changer les choses par l'entrepreneuriat, il y a un moment ou l'autre où il faut passer par du lobbying. Il faut dire, si jamais des business étaient potentiellement rentables en régénérant les écosystèmes, ça se saurait, ça fait longtemps. On a un ami Bertrand Picard qui s'amuse à essayer de trouver des solutions qui soient à la fois économiquement viables et en plus bonnes pour l'environnement, pour l'écologie. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça, voire il n'y en a pas. Et donc, du coup, ce qu'il faut, c'est changer les règles quelque part. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec SailCop, d'ailleurs, puisqu'on a attaqué 2 fois l'État en justice jusqu'à obtenir gain de cause. On a fait des référés suspensifs pour entrave à la liberté d'entreprendre. On a gagné. Aujourd'hui, on a un cadre légal qui s'est organisé autour de cette vision qu'on a et qui est, d'après moi, logique. Dans 30 ans, les gens arrêteront de prendre l'avion comme ils prennent le métro. Et donc, il y aura une offre alternative qui serait plus longue, peut-être plus aventureuse, puisqu'en fait, passer 15 jours sur un bateau pour aller à New York, c'est pas quelque chose qu'on a encore l'habitude de faire, mais il y a 100 ans, personne n'avait pris d'avion, quoi. Alors, on va justement revenir sur SailCop. Est-ce que tu veux développer davantage la boîte pour qu'on comprenne bien ce que c'est d'abord ? Alors, globalement, il y a 3 marchés. Il y a les courtes distances, donc c'est les îles côtières, c'est aller à Belle-Île, à l'île de Groix, à Bréa, etc. Donc pour ça, il faut inventer des nouvelles navettes pour remplacer les vedettes à moteur. Hein. Au même titre qu'il va falloir changer tout le parc des voitures thermiques dans le monde, et il va falloir changer le parc des bateaux à moteur qui emmènent les gens partout dans le monde, en Thaïlande, au Brésil, au Canada, sur des petites îles. Et donc pour ça, on va développer. Et donc on a lancé la construction d'un catamaran de 80 passagers, catamaran ultra rapide. On a mis 1,6 million sur la table. On a été soutenu par la BPI pour ça d'ailleurs. Et donc du coup, on va développer ces navettes du futur qui, en fait, s'inspire du passé. Mais en fait, pour être très concret, il y a par exemple des trajets continent-Corse. Ça, c'est concret, ça existe. Donc, sur les courtes distances, courte distance, c'est les catamarans 80 places. Voilà, pour les moyennes distances, donc pour la Corse, pour la Grèce, pour la Sicile, que sais-je, et ben en fait, là, on utilise des bateaux de propriétaires qui ne sont pas utilisés pendant 360 jours dans l'année, et on en optimise l'usage, donc on les passe à un niveau d'utilisation commerciale, donc il y a quelques aménagements à faire, et on propose des lignes, donc l'année prochaine, ou dans 2 ans, on ouvrira peut-être les Baléares, peut-être l'Irlande, etc. Donc ça, c'est les moyennes distances. Et ensuite, il y a les longues distances. Et les longues distances, c'est les transatlantiques. Moi, il se trouve que j'ai fait une transatlantique il y a 20 ans en revenant d'un voyage autour du monde. Et en fait, ça se fait très bien. C'est 30 jours, donc il faut avoir un petit peu de temps devant soi. Mais c'est quelque chose qu'on a proposé l'année dernière. On a emmené 6 personnes aux Antilles et on en a ramené 5 jusqu'en France. L'idée, c'est que là-dessus, on va plutôt partir sur le développement de liners transatlantiques, donc des gros bateaux qui emmènent 200 à 400 passagers et qui vont plus vite. Donc en 15 jours, on pourra être à New York. Mais ça, c'est l'étape, c'est horizon 2026.
Donc en fait, ce que tu proposes, ça aide à lutter contre le binge traveling. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais l'idée c'est de surtout pas. Il faut pas oublier que le voyage fait partie. Enfin, le trajet fait partie du voyage. C'est ça l'idée? Tout à fait, ouais, bien sûr. Et en fait, là, sur la Corse, donc nous, on propose des voyages en Corse. Ça met entre 15 et 20 heures en fait. Donc les ferries, ça met entre 9 et 14 heures. Donc on n'est pas beaucoup plus long. Sauf que nous, 80% des passagers, donc on a transporté 1000 passagers, 80% des passagers ont vu des dauphins, 50% ont vu des baleines, et tous s'en souviendront toute leur vie, quoi. Pour 2,5 litres de gasoil, je crois. Enfin, vraiment pas grand-chose. Oui, alors il y a un truc rigolo aussi là-dedans, c'est que, ok, on est sur une niche parce qu'on n'a transporté que 1000 passagers. Tout le monde sait, un ferry aujourd'hui, les Corsica Ferries, Corsica Linea, c'est 2500 passagers par ferry. Donc nous, on n'est pas en train de les amputer d'une partie de leur business, hein. On est juste pour l'instant marginaux. Par contre, donc c'est une niche. En revanche, la décarbonation qu'on propose, elle est radicale. C'est-à-dire qu'on décarbone à 95%. Hein, pour mettre en parallèle, on sait que la rénovation thermique des bâtiments, au contraire, c'est pas une niche, c'est 20 millions de projets à mettre en place. Mais par contre, ça va décarboner de 30%. Nous, on décarbone à 95%. L'idée, c'est de maintenant commencer à changer d'échelle, et on est suivi par l'État pour ça, après les avoir un petit peu embêtés. Justement, c'est ça. Si on revient rapidement sur un truc qui te caractérise quand même assez bien, c'est que toi, tu penses qu'il faut déranger pour mieux ranger après, c'est ça? L'ordre établi aujourd'hui nous mène dans le mur. On sait que le business as usual, il fonce de plus en plus vite. Vous entendez tous, hein, il a fait 1,5 degré. Donc ce qu'on imaginait il y a 5 ans, ce qu'on imaginait être l'objectif pour 2100 à ne pas dépasser, il a été dépassé 5 ans après. Donc en gros, il faut absolument changer les choses, changer les règles du jeu. Et pour ça, effectivement, il y a toute une partie légale, réglementaire, juridique, de lobbying. Je fais des conférences dans des clubs de chefs d'entreprise qu'on appelle APM. Et en fait, pourquoi est-ce que je vais voir les chefs d'entreprise très régulièrement? C'est justement pour aller leur dire, si vous êtes un chef d'entreprise, identifiez les freins ou les défis que l'écologie pose à votre activité, essayez d'imaginer les leviers et allez faire du lobbying pour mettre ces leviers en place, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Et donc pour moi, mon vrai credo, c'est que être entrepreneur aujourd'hui, c'est questionner l'ordre établi, trouver des solutions et faire en sorte que légalement ça se mette en place, et même que ce soit même encouragé. En 2 mots, parce que c'est déjà terminé, c'est passé très vite. Le thème du Big aujourd'hui, c'est la fierté. Je pense que tu le vois, c'est écrit partout. Est-ce qu'il y a une chose qui t'a rendu très fier cette année et dont tu as envie de nous parler? Ouais, là, je suis allé il y a quelques jours, je suis retourné à La Bascule. Donc moi, j'ai monté après avoir monté Ferme d'Avenir, j'ai quitté l'association que j'avais créée pour créer un mouvement pour embarquer les jeunes étudiants qui bifurquent. Ça s'appelait La Bascule. On s'est retrouvé dans un hôpital désaffecté pendant 1 an à 100 étudiants qui ont décidé de sortir de l'école. Et en fait, je suis retourné il y a quelques jours dans un autre truc qui s'appelle la Casbah. Et en fait, La Bascule qui a continué, moi j'avais dit, je donne 1 an de ma vie à ça. Et en fait, ils ont récupéré 2 autres lieux, et donc ça fait des petits au sens figuré du terme. Et en tout cas, donc c'est des idées, des petites graines qui ont été posées et qui germent. Merci. Et qui sont. Et je vous laisse. Non? Et qui sont? Non, et qui poussent au-delà des espérances qu'on avait à la base. Donc ça, c'est une vraie fierté. Et de voir aussi, et ça c'est un truc de la permaculture, on dit qu'une fonction doit pouvoir être remplie par plusieurs éléments. Et ça, c'est aussi un message aux chefs d'entreprise. Si jamais tout tient sur vous, c'est mort. Le jour où vous n'êtes plus là, où vous êtes malade, ça ne marche pas. Et en fait, ça, c'est un des vrais trucs que j'ai essayé de faire depuis le départ, c'est de dire, je suis remplaçable. Ouais. On met en place le cadre, la vision, et une fois que ça s'est posé, en fait, le projet, c'est l'équipe et le projet. Merci mille fois, Maxime. C'était un plaisir. J'aurais parlé encore 2 heures avec toi. Merci à vous.